Bonjour à toi et bienvenue dans Compliance Without Comma, le podcast qui parle cybersécurité, gouvernance et non ISO sans comma. Je suis Fabrice de Pape et j'accompagne les organisations dans leur développement GRC. Aujourd'hui, je vais te parler de mon dernier voyage à Rome et, grâce au principe de Lockhart en criminalistique, où tout contact laisse une trace, je vais te montrer toutes les traces concernant ta vie privée que tu laisses derrière toi. Nous voilà donc à Rome, en pleine période de conclave. C'est pas fait exprès, mais bon, t'es résilient, tu ajustes ton planning et en avant pour la Dolce Vita. Des ruines, des glaces et des selfies. Mais avant ça, dis-moi, bien sûr, tu as pensé à ta valise, ton passeport, même ton chargeur. Tu sais, pour éviter de te connecter à des prises non sécurisées à l'aéroport. Et ta vie privée? Allez, suis-moi dans mon city trip à Rome. Ça commence avec la réservation. On a pris une compagnie low cost irlandaise. Bon, il n'y en a pas 36, tu vois de quoi je parle. Et bam, dumping social. Oui, mais ça fera une boule de glace pistache en plus pour les enfants. Ok, tu rentres tes infos, celles de ta famille, les numéros de carte d'identité, tout part dans le cloud irlandais. Et même dans l'Union européenne, les transferts vers les États-Unis, c'est jamais bien loin. Tu as pensé au Wi-Fi à l'aéroport? Tu vas me dire, oh non, j'ai un VPN, pas de souci. Ok, je te donne un point. Mais t'es encore en 4G ou en 5G ou en LTE en quittant le mode avion, non? Et si t'avais Dropbox actif? C'est trop tard. Ton IP italienne est déjà dans les journaux de Dropbox. Même donc si tu repasses sur ton VPN français après. Tu arrives à ton Airbnb, tu poses ta valise et direct, puis-je scanner vos cartes d'identité, monsieur? Et là, tu donnes tout. Tranquille. Alors que pour ta banque, tu rajoutes spécimen partout. Là, tu l'attends à un inconnu qui n'est peut-être même pas le proprio. Et tu souris. Airbnb va collecter ton identité, téléphone, historique, appareil, IP et tout ça bien sûr aux États-Unis. Et ils communiquent avec toi comment? Via leur appli, avec ton modèle de téléphone, ta localisation, ton usage, par email, souvent via SendGrid, aussi aux États-Unis, par SMS, via Twilio, aussi aux États-Unis. Et parfois ton hôte même va t'écrire carrément sur WhatsApp. Meta est donc aux États-Unis. Bienvenue dans le monde du tracking croisé. Bon, dis-moi, tu ne serais pas un peu fatigué après ce long périple? Assieds-toi dans le divan, allume la télé, ne te connecte pas à ton YouTube, ni Amazon Prime ou Netflix, mais à ceux des autres qui ont oublié de se déconnecter. D'ailleurs, cette jendu@gmail.com l'a déjà fait pour toi. Tu regardes, tu zappes, tu utilises son compte, pas bien grave, non? C'est pas du vol, c'est du covisionnage intergénérationnel. Et puis YouTube, c'est gratuit, lol. Ils savent donc que tu es à Rome. Quand? Sur quel appareil? Avec quelle adresse IP? Enfin, ici c'est Jendu. Big Brother is Watching You, c'est 1984 de George Orwell. Bon, le Wi-Fi de l'Airbnb, tu l'avais oublié celui-là. Toi, tu t'en fiches. Tu es en 5G, en illimité, sur ton abonnement mobile. Mais tes enfants, tu te donnes le mot de passe Wi-Fi après un jour. Mais t'as quand même cédé. Et bam! Duolingo, YouTube Kids, jeux d'échecs en ligne, Xulu, pour dire aux copains où on est et qu'est-ce qu'on fait. La vie de préado, c'est du grand art. Et hop, tu livres ton trafic aux fournisseurs d'accès Internet locaux, le reste à Google, Apple et Meta et tutti quanti. Les réseaux sociaux, ton partenaire, ton ou ta partenaire, poste, photos des enfants, du resto, des ruines, tag, géolocalise en temps réel. Mais c'est privé, dit. Bien sûr. Mais puisqu'on te dit que c'est privé, et partagé dans son cercle privé d'amis Facebook, donc tu vois bien, c'est quand même pas toi qui va lui expliquer comment fonctionne Facebook. Ah bah tiens, parlons des visites. Tes billets coupe-fil. Oui, parce qu'en City Trip, tu n'as pas le temps d'attendre 4 heures en plein soleil pour faire une visite. Tu es prévoyant. Tu as acheté tes accès en ligne, tu donnes ton nom, ton mail et ceux de ta famille, parfois même ton ID. Les données vont être générées par ou gérées par Tickets aux Pays-Bas, Get Your Guide en Allemagne, Viator aux États-Unis. Tu peux parfois avoir des audio guides géolocalisés. Tu veux découvrir Rome en mode futé? Tu installes une app de visite. Elle te géolocalise, tu te promets de la supprimer après, tu promets, mais tu oublies. Comme toutes les apps qui dorment sur ton smartphone. Avoue, avoue que tu vas aller vérifier après le podcast si ce que je te dis est vrai. Et que tu vas me dire, en commentaire, combien
tu as réussi à effacer. Les apps, elles vont collecter GPS, parcours, préférences, et derrière, on a Google ou Apple via les API de localisation. Mais papa, tu connais déjà le chemin à Rome. Comment tu fais pour t'y retrouver? Tu es déjà venu? Non, j'ai bien planifié. Mais surtout, je triche, ma chérie. C'est mon Apple Watch qui me dit où tourner. Et puis, comme le petit pousset qui sème des cailloux blancs, moi je sème des données un peu partout. Et puis il y a Google Maps ou Apple Plans, selon les religions. Tu veux éviter de te perdre? Tu ouvres Maps. Bam! Itinéraire, adresse, historique, nombre de pas. Et devine qui sait exactement où tu étais à 14h12 mercredi. Et puis, lors de ton séjour, tu vas bien essayer de parler quelques mots en italien, non? Ah, mais comment est-ce qu'on dit déjà ça en italien? Mais tu sais, chérie, si tu dis toilette, ils comprennent, hein? Pas besoin de dire dove è il bagno, per favore. Bon, après 8 kilomètres de marche, je vous avoue que la famille, elle réclame un taxi. Bon, on est au Colisée, le Panthéon n'est pas loin, 2 kilomètres, il y a le métro aussi, on est juste devant. Mais la famille, 3 contre 1 les gars, supplie pour un taxi. Bon, je regarde la course sur Uber, compare les prix, c'est 2 fois moins cher qu'un taxi normal, ça fera de nouveau une glace pistache en plus, tiens. Tu avais promis qu'on ne t'y reprendrait plus, et bam, dumping social, le retour. Tu cèdes à Uber et donc partage avec tes partenaires et sous-traitants les services de paiement, hébergement cloud et toutes les autorités légales. Et bien que Uber ait son siège européen aux Pays-Bas, certaines données sont transférées vers les États-Unis. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'ils avaient eu une amende de 290 millions d'euros en 2024? Soit. Sur ton séjour, tu veux visiter le parc de la Villa Borghese. Je vous laisse aller voir sur Internet. Et pourquoi pas en voiturette de golf? Pas de problème. Et puis c'est fun pour les gosses. Mais il te faut une photocopie de ton permis. Notez que c'est une voiture sans permis, hein, mais bon. Donc sans spécimen écrit dessus, comme pour Airbnb, sans rien. T'es en chemin, bien sûr. Tu te promènes, pas avec des photos couleur spécimen préimprimées. Un coup de carte bancaire et c'est reparti. Ah, j'oubliais. WeWard. Ou comment vendre tes pas. Tu te dis, allez, je la réactive pendant les vacances, je vais bien marcher pendant ces quelques jours, tu marches 15 000 pas, tu valides fièrement et tu n'oublies jamais la semaine suivante que tu vas retirer cette application. Mais entre-temps, WeWard a collecté ton identité, ton poids, ta taille, ton mail, tes pas, ton GPS, ton historique, etc. Et tu crois que c'est fini? Ah oui, n'oublie pas de signer le livre d'or Airbnb, comme ça, même offline, tu laisses une trace. Oh, et puis, qu'est-ce qui m'empêche de signer Tonton Donald? Après tout, ainsi, on ne saura pas que j'étais dans cet appart à telle date. Personne ne saura que c'était moi. Et après tu rentres chez toi, tu redeviens sérieux, tu ne dis plus jamais où tu es. Enfin, sauf quand, bon, tu sais, tu tags un formateur pour booster sa visibilité, c'est pas toi, c'est lui. Ou alors tu annonces que tu es à Lanzarote en te taguant avec le partenaire et le hashtag du cours dans le sable. Tu postes depuis Kuala Lumpur pour un salon de cybersécurité. Parce que bon, c'est différent, c'est professionnel, non? Alors on fait quoi? Est-ce que c'est grave de dire où on n'est pas, ou de dire où on est, quand les voleurs du web, eux, savent déjà tout? Alors pourquoi toutes ces contraintes GDPR côté pro, quand c'est déjà intenable côté perso? Au moins, si ça réveille les consciences, c'est déjà ça. Ah ben mousse papam, la fumée blanche est là et on arrive à la fin de cet épisode. Donc, même sans crime, à Rome, ta vie privée, c'est mort. Une seule chose de sûre pour l'instant, c'est que tu peux liker mon podcast anonymement. En tout cas, je n'ai pas ces infos. Alors, ne prends aucun risque et je t'invite à liker sur Spotify et ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Merci.